14h30 sur Europe 1, on retrouve effectivement Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Vollard et on commence comme tous les jours par son billet d'humeur. J'ai touché les limites de la notoriété et pourtant, Dieu sait que la mienne est très raisonnable, mais j'avoue que ce jour-là, j'aurais donné n'importe quoi pour être aussi anonyme qu'un candidat de carré VIP. Lieu du crime, le sexodrome de Pigalle. J'y étais allée jeter un coup d'œil avec une copine et pour être honnête, et parce que je vais pas me la jouer Sainte-Nitouche, j'avais dans l'idée précise de trouver une sorte de combinaison moulante en matière un peu sexy, je voulais m'amuser quoi, hein. Me voilà vagabondant dans le Love Store, errant entre les accessoires divers, de l'araignée qui stimule le clitoris, à l'œuf vibrant que son partenaire peut activer à distance. J'étais assez fascinée, je dois dire, au point que je me suis certainement pas rendu compte que ma voix de plus en plus enthousiaste commençait à porter beaucoup plus loin que l'intimité du rayon. Alors mon ami me fit remarquer qu'il n'était pas forcément de bon goût que l'on reconnaisse l'ancienne petite protégée de Michel Drucker dans ce type de cadre, et elle m'invita à me planquer derrière mon écharpe et des lunettes au verre fumé, ce que je fis à peine quelques minutes avant de m'esclaffer à nouveau en découvrant ce Rabbit. Vous savez, ce sextoy parfaitement identique à celui qu'utilise Charlotte dans un des épisodes cultes de Sex in the City. Me voilà donc, tout visage découvert, courant vers un vendeur pour qu'il me confirme qu'il s'agit bien du godemiché le plus fashion de l'histoire. Et alors que je lui tends fièrement l'instrument, un jeune homme de 25 ans qui se trouvait à mes côtés écarquille les yeux, me montre du doigt et balance « Mais dis donc, je vous connais vous, vous êtes connu vous !» À peine le temps de faire non de la tête que le garçon avait déjà rameuté tous ses copains qui discutaient à quelques mètres de là pour qu'ils viennent voir la célébrité qui se tenait là devant lui, un godemiché à la main. « Oh mais c'est vous qui présentiez Dilemme, dis donc Cindy, elle était bonne, elle ressemblait aux poupées qu'on vend au fond du magasin. On peut faire une photo ?» Gênée, mais ne voyant pas comment échapper à ce cliché entre les fouets et les menottes en fourrure rose, je m'apprêtais malgré moi à prendre la pause. C'est là que ma copine eut un réflexe salvateur. Elle me prit par la capuche et m'entraîna, fissa en dehors du sex shop. « Maintenant, tu te tais et tu avances », me chuchocha-t-elle. Alors, je repartis en trottinant sous les sifflets de mes anciens admirateurs, écarlate comme un costume du petit chaperon rouge coquin, sans grand méchant loup, mais surtout sans combinaison pour la Saint-Valentin. Peut-être que je trouverai mon bonheur dans cette émission. Bienvenue dans Ici c'était ça le bonheur sexuel sur Europe 1. Europe 1. 14h30, 15h30, Ici c'était ça le bonheur.